Bonjour mesdames et messieurs qui regardez le spectacle de la foi. C'est avec plaisir que je viens vous saluer. Je suis David Suarez et j'ai la grande joie de tous vous saluer avec la paix de Dieu. En sachant que ce jour peut être un jour de changement. Peut-être que pour vous, votre journée a mal commencé. Peut-être que pour vous, qui êtes en train de nous suivre notre horaire, le jour s'est peut-être déjà mal terminé. Mais peu importe, l'heure et le moment où vous êtes en train de voir ce programme, ou ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui importe maintenant, c'est ce que vous allez faire en relation à votre vie. Vous en accommodez, acceptez le mal, c'est d'accord. Vous demeurez en situation où vous êtes. Ou vous allez prendre une attitude de foi et allez décider d'accepter le pouvoir de Dieu dans votre vie. Quand vous prenez une attitude de foi, Dieu va pouvoir honorer votre vie au nom de Jésus-Christ. Et l'attitude de foi, c'est croire en Dieu. Beaucoup disent la phrase suivante, que Dieu est Père. Mais Dieu est Père de celui qui le reçoit comme Père. En vérité, Dieu n'est pas le Père de tous, non. C'est un mensonge que l'enseigne cela. Jean 1,12 déclare que Dieu a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu à ceux qui le reçoivent de fait. Qu'est-ce que c'est recevoir Dieu? C'est recevoir sa parole à lui. Recevoir la présence de Jésus-Christ dans votre vie. Quand vous acceptez cela, quand vous prenez cette position, vous êtes transformé. Vous êtes transporté par la façon de penser. Votre mode, votre manière de penser va commencer à être moulé par Dieu. Et comme commencez d'être moulé par Dieu, Dieu vous donne la compréhension de comment être heureux. Prenez attitude aujourd'hui. Acceptez la parole, changez de vie, laissez Dieu vous transformer. Tout est possible pour celui qui croit. Il suffit seulement que vous ayez la parole de Dieu, que vous allez pour vous en quelques secondes, et après, la mettre en pratique. En la mettant en pratique, Dieu va alors pouvoir honorer votre vie, au nom de Jésus-Christ. C'est d'accord? Nous allons maintenant au programme du spectacle de la foi, et je reviens à la fin, au nom de Jésus. Quand Jésus est entré dans la ville de Jérusalem, les personnes applaudissaient, ils louaient Dieu, ils déposaient leurs vêtements dans les rues pour qu'il passe au-dessus. C'était la proclamation du roi éternel qui était en train d'arriver. Malgré le fait d'une semaine plus tard, beaucoup parmi ces personnes se sont joints aux religieux et disaient « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Mais tout cela faisait partie du dessein de Dieu. Nous devons toujours marcher dans la volonté du Seigneur. Celui qui fait la volonté de Dieu ne va jamais trébucher, ne se repentira jamais, et qui fait la volonté du Père pour toute l'éternité sera en train de remercier Dieu pour cette opportunité. Lors du culte précédent, nous étions en train de parler à propos des Philippiens, chapitre 2, et je voudrais revenir sur ce sujet et m'étendre un peu plus et, d'une certaine manière, terminer à présent. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, nous a orientés de cette forme. Philippiens 2,12, et on va arriver au 13 aussi. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas seulement en fonction de ma présence, mais d'autant plus maintenant, en mon absence, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Nous avons déjà vu cela lors du culte précédent. Paul est même d'une certaine manière en train de louer les Philippiens, parce qu'en son absence, il a reçu la nouvelle qu'ils étaient autant obéissants qu'en sa présence. Mais il a dit d'une parole ici, qui est sur quoi je veux attirer l'attention du peuple de Dieu, parce que la majorité des chrétiens restent les bras croisés. Ils ne comprennent rien de ce qui a été acheté pour nous sur la croix du calvaire, de ce qui nous a été concédé. Le salut que Dieu nous a donné, il est complet. Il a tout ce que nous avons besoin en lui. Mais les personnes, pour ne pas comprendre, sont en train de supplier Dieu pour des bénédictions qu'elles doivent opérer. Il nous incombe à nous d'opérer notre salut. C'est comme s'il nous avait donné une grande ferme. On ne peut rester dans la salle, là, réunir toute la famille, implorant le ciel pour qu'il vous envoie la nourriture. Nous devons sortir, nettoyer la terre, et au moment exact, mettre de l'engrais, semer, traiter la plantation
et au moment de la récolte à les cueillir. C'est du travail. Oui, c'est la même chose. L'Évangile, c'est cette terre qui ne manque de rien pour nous. Mais si nous n'y allons pas, ne travaillons pas, si nous ne cultivons pas la terre, si nous n'allons pas rechercher ce qui y est écrit, comprendre et comprenant que si nous ne faisons rien, rien ne sera fait. Et donc c'est possible, et nous connaissons beaucoup de chrétiens qui vivent seulement malades, des chrétiens qui sont dans le péché, des chrétiens qui sont ruinés, des chrétiens qui sentent la faim, qui souffrent du manque d'aliments. Mais Dieu n'est pas le Père, bien sûr qu'il l'est. Et il dit dans la Bible qu'il ne fait pas de différence entre les personnes. Ce qu'il a donné pour moi, il l'a donné pour vous. Ce qu'il a donné à d'autres personnes, il nous l'a donné. La terre est opulente, la terre est prospère. Mais nous devons faire, comme l'a dit l'apôtre ici, opérer notre salut avec crainte et tremblement, avec respect pour la parole de Dieu et avec beaucoup de dévouement. Nous devons toujours être en train de regarder la parole, y méditant et demandant à Dieu l'explication de ce qu'il nous montre. Alors nous croyons, nous revendiquons, nous mettons en action et nous attendons des résultats comme le fermier et l'agriculteur font. Ici au verset numéro 13, je l'ai déjà dit, cela nous l'avons déjà vu au culte précédent, il dit la chose suivante, car c'est Dieu, le verset 13, qui opère en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Ici je vois que Paul, en plus des autres choses, il est en train d'écrire pour Saint-Esprit, déclarant que nous devons opérer notre salut. Il est en train de dire que nous ne soyons pas arrogants, et que l'on pense que maintenant, de n'importe quelle manière, les choses vont arriver. Ah, il n'y a pas de problème, non, c'est par nécessité. Je prie à Dieu et Dieu m'envoie la bénédiction. Ce n'est pas bien ainsi, non? Au verset antérieur, il a dit que nous devions servir Dieu et opérer notre salut avec crainte et tremblement. Et ici, il déclare que c'est le Seigneur Dieu qui fait en nous autant le vouloir comme de le faire, selon sa bonne volonté. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens au chapitre, la première lettre, chapitre 4, il dit qu'il est plutôt contrarié avec les choses qui étaient en train de se passer. Et au verset 17, il dit même la chose suivante. À cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui, dans le Seigneur, est mon enfant bien-aimé et digne de confiance. Il vous rappellera mes voies en Jésus-Christ. Quelle parole importante! Telles que je les enseigne partout dans toutes les églises. Paul n'était pas un prêcheur qui prêchait des théories que quelqu'un avait inventées. Il prouvait que ce chemin était de Dieu, qu'il fonctionnait, et alors il enseignait cela dans toutes les églises. Comme maintenant, les gens alors des Corinthiens étaient en train de négliger certaines choses, et Paul a dit « Je vous ai envoyé Timothée, qui dans le Seigneur est mon enfant bien-aimé. » Ce n'était pas un fils naturel à lui, c'était ceux qu'il a gagnés en Christ. Et il vous rappellera mes voies en Jésus-Christ. Quelques-uns se sont gonflés d'orgueil en parlant de ceci. En pensant que je ne viendrai pas vous voir, ils ressentaient le désir d'y aller. Or, je viendrai vous voir bientôt, si telle est la volonté du Seigneur. Et je connaîtrai non pas la parole, mais la puissance de ceux qui se sont gonflés d'orgueil. Et donc, il est en train d'expliquer ici, mes frères, que nous n'entrons pas dans l'arrogance. Vu que nous ne pouvons tout en Christ et que maintenant nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Il était très contrarié avec cette église-là. Et il a dit, « Or, je viendrai vous voir bientôt, si Dieu le veut. » Je vais dépendre du Seigneur Dieu. C'est lui qui fait, qui donne le désir et fait l'œuvre. Nous avons besoin d'être plus proches de la parole, parce que c'est dans la parole que Dieu parle avec nous. Parfois, il utilise un rêve, une révélation, mais la manière correcte, c'est quand il nous ouvre la Sainte Bible.
Et quand il le désire, parce que c'est lui qui le détermine, alors oui, nous allons faire cette œuvre. Non, je ne reste pas tranquille ici, parce que si le mal vient, je me relève, je parle et le mal va s'en aller si je veux. Ça ne peut ne pas fonctionner après. N'abusez pas, pensant que maintenant c'est vous qui déterminez. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Beaucoup de gens sont en train de plaisanter avec l'œuvre de Dieu. Pensant ce qui leur vient en tête, ils le font et assument des engagements, et ensuite ils restent seuls. Dieu n'accompagne pas la réalisation des engagements, et malgré qu'il soit contrarié et voulant encore résoudre cette situation, il a dit « Si telle est la volonté du Seigneur, je viendrai vous voir bientôt ». L'apôtre Jacques a dit une chose semblable. C'est là dans Jacques 4, c'est après le livre des Hébreux, c'est le verset. Pour nous, ici servent du 13 au 15. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons des gains. » Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, on va se souvenir de Dieu. C'est lui qui opère en nous autant la volonté comme pour effectuer. Nous ne devons pas décider. Alors la personne doit s'arrêter et voir que Dieu doit donner la décision. Parce que quelquefois l'inspiration vient de Satan. Missionnaire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la vérité? Le roi David s'est cassé le nez, littéralement, une fois, et il a payé un prix très élevé. Allons donc au premier livre des Chroniques, première chronique au chapitre 21. Ici, on dit la chose suivante, au 21. L'adversaire se dressa contre Israël. Il incita David à dénombrer Israël. Voyez, la chose est sérieuse, oui. David était le roi, l'homme selon le cœur de Dieu, qui ne perdait aucune bataille, mais il était déconnecté. Et le diable s'est soulevé contre Israël et il a incité David. David a dit à Joab, le capitaine des forces armées à l'époque, et aux princes du peuple, allez compter Israël depuis Bersabée jusqu'à Dan et faites-moi un rapport, ainsi je connaîtrai leur nombre. Il a dit de faire un recensement, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Il n'était pas dirigé par Dieu. Alors le diable voulait le faire se sentir un homme très très puissant sans le Seigneur. Là, voyez bien Joab. Joab répondit, « Que le Seigneur rende ton peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous des serviteurs? Mais pourquoi demandes-tu cela? Pourquoi Israël se mettrait-il en tort? Pourquoi donc Israël? Mais la parole du roi s'imposa à Joab. Joab sortit donc et parcourut tout Israël. Puis il revient à Jérusalem. Voyez cette chose sérieuse, cet homme, ce capitaine, a même eu l'audace, parce qu'il a senti que le diable était en train d'utiliser David, mais David s'était aveuglé. Mes frères, on va premièrement sentir de Dieu et ce que la parole parle avec nous. Si vous vous habituez à laisser la parole parler, va arriver le moment où vous allez comprendre les moindres choses qu'elle vous révèle. Pour que vous ne soyez pas un jour utilisé par le diable, prenez une position. Il l'a prise, notre temps est très limité, on ne peut pas tout lire les versets, ensuite vous lirez chez vous. Et Joab est parti à compter, sauf qu'il n'a pas compté les habitants de Benjamin et de Lévi, les 2 tribus, les 10 qu'il a comptés. Il a apporté le résultat,
Ici, dans le verset 5, on dit « Joab remit à David le chiffre du recensement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Donc il y avait 1 570 000 qui manipulaient l'épée, sans Lévi et sans Benjamin. Juste des soldats prêts pour la guerre, il y avait presque 2 millions de soldats. Mais dans tout ce court instant qu'il a vu la gloire, le verset 7, il dit « Cet ordre déplut à Dieu et il frappa Israël. David dit à Dieu « J'ai commis un grand péché en faisant cela. » Alors il a senti la chose. « Maintenant, pardonne, je te prie, la faute que j'ai commise. Moi, ton serviteur, car j'ai agi tout à fait stupidement. Le Seigneur dit à Gad, le visionnaire de David, va dire à David, ainsi parle le Seigneur. Je te donne le choix entre 3 choses. Choisis-en une et je la ferai pour toi. Gad arriva chez David et lui dit ainsi par le Seigneur, accepte ou bien 3 années de famine, ou bien 3 mois de défaite devant tes adversaires, pendant lesquels l'épée de tes ennemis t'atteindra. Ou bien 3 jours avec l'épée du Seigneur et la peste dans le pays. Et le messager du Seigneur qui portera la destruction dans tout le territoire d'Israël, vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans la grande détresse, que je tombe aux mains du Seigneur, car sa compassion est immense, mais que je ne tombe pas aux mains des hommes. Il n'avait pas besoin de cela. Aujourd'hui, il y a des gens, mes frères, avec des problèmes financiers très sérieux, parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu, avec un problème conjugal qui chaque jour ne fait qu'empirer. Une abîme est en train de s'ouvrir parce qu'ils n'ont pas du tout écouté la parole de Dieu. David a pensé qu'il pouvait. Joab a voulu faire le blocage. Il a dit, ne me faites pas ça mon roi, je vous l'ordonne. Après il a lu la parole, après il a payé très cher. Ensuite vous lisez le restant, car c'est vraiment important. Toute cette histoire ici, mes amis, lui il a le pouvoir de vouloir et d'effectuer. Nous devons écouter sa voix. Si nous faisons cela, nous opérons notre salut. Prier pour guérir, pour la prospérité, sera la chose la plus facile dès lors que nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais si nous ne le sommes pas, c'est comme si vous voulez marcher quand il y a un vent très très fort. Mais si fort que vous allez faire un pas, puis vous en faites 3 en arrière, vous chutez et vous vous faites mal. Laissez Dieu vous mener. Laissez la main du Seigneur vous conduire, car vous allez y arriver. Amen Jésus. Le jeune Fernando avait 14 ans quand il a expérimenté une cigarette à l'école. Ça a été le premier pas vers une séquence de vices. Après la cigarette, je suis passé à la drogue. De la drogue, je suis passé à la boisson. C'était terrible. Oui, car on n'attendait pas ça. Parce que nous conversions souvent avec lui, donc... Non, pour moi, ce fut une torture, on va dire. Il n'y a même pas d'explication, n'est-ce pas, de ce sentiment-là, vraiment. Avec le temps, Fernando expérimente d'autres drogues. J'ai vécu 10 ans dans cette vie-là. Avec la cigarette, la marijuana et la boisson, près de 10 ans. Et avec la cocaïne et le crack, je suis resté près de 5 ans, plus ou moins. Et puis le vice des machines à sous, toutes ces choses. J'y suis resté près de 3 ans environ. Ça veut dire, je gaspillais le salaire de mon travail, j'allais emprunter de l'argent à la banque, payer toutes ces bêtises, oui, des nuits blanches. J'ai perdu mon travail. Et puis j'ai pris l'argent de mon travail, j'ai tout dépensé en drogue, j'ai vendu ma voiture, j'ai tout dépensé avec la drogue. Il arrivait, sortait, ne disant bonjour à personne, il ne parlait avec personne. Et le peu que l'on se parlait, c'est parce que je me disputais avec lui, parce que je me préoccupais pour ma mère. En même temps, j'ai toujours eu la foi en Dieu, oui. J'avais une énorme confiance en Dieu. J'étais déjà chrétienne, alors je me suis beaucoup accrochée à Dieu. Et donc je pense que cela m'a bien soutenue. Et à cette époque-là, il disait qu'il n'était pas drogué, il ne l'était pas, il s'arrêtait quand il voulait. Vous voyez ?
Il me racontait ça. J'arrivais et je disais ainsi, je ne vais pas à l'église, j'y vais seulement quand je serai purifié. J'y vais juste quand j'arrêterai tout. Mais je savais même pas que Dieu, qu'il peut nous purifier. Je priais, je jeûnais, je faisais des prières, j'allais à l'église, je faisais des chaînes avec la famille. Ainsi, j'ai toujours persévéré, j'ai toujours cru aussi. Jusqu'au jour où Dieu a fait l'œuvre. Je suis allé à l'église et ce jour-là, ma vie a changé. Car j'ai dit non, à présent, je vais être ferme, je vais accepter Jésus. Allant à l'église, passé une semaine, j'ai accepté Jésus. Passé un mois, je me suis baptisé. Beaucoup de ses copains me voyaient dans la rue et disaient « Mince, j'ai vu la transformation de votre frère, il est devenu croyant, hein ?» Je répondais ainsi grâce à Dieu. Et le pasteur a dit que Christ est venu pour nous libérer, oui, et qu'il est notre force. Et que celui qui croit en lui, il va l'aider à sortir de n'importe quel genre de vie. Je me suis libéré des drogues, j'ai été libéré de tout, des vices, j'ai été libéré de la boisson, du tabac, de la marijuana, de la cocaïne, du crack, de toutes ces drogues. Alors Dieu a commencé à travailler dans ma vie, il a commencé à me bénir, il m'a béni pour le travail, il m'a donné un meilleur travail, j'ai réussi à réunir ma famille, ils ont confiance en moi à présent. La main de Dieu a opéré dans sa vie, cela c'est gratifiant. Parce que même nous pouvons croire que nous avons un grand Dieu. Je recommande à toutes les personnes de tester pour voir qu'il est bon, il fait tout pour nous, assis pour nous. Car en vérité, la lutte n'est pas la nôtre, c'est la sienne, oui, c'est lui qui est en train de lutter pour nous. C'est lui qui nous donne son appui, c'est lui qui nous soutient. La chose la plus importante que j'ai, c'est Jésus dans ma vie, vous voyez. C'est lui qui m'a complété en tout, c'est une très grande richesse que je possède. Je dois le louer et l'exalter, vous voyez. Comme c'est beau. Et Fernando, vous vouliez aller seulement à l'église quand vous seriez complètement libéré. Oui, le diable continue à me tromper. Non, cela c'est une stratégie que le diable emploie et qui retient beaucoup de personnes. Non, je suis une personne sincère. Le jour où j'irai, c'est pour réellement servir Dieu. Et il n'y va jamais. Il va servir le diable, ça veut dire. Oui. Vous êtes venu et Dieu a fait une œuvre complète. Ici, c'est l'épouse. Oui, laissez-moi parler avec elle maintenant. Vous étiez déjà marié quand il présentait tous ses vices? Non, je suis sortie avec lui durant cette période. Oui, pendant ces 10 années, mais je ne savais pas ce qui lui arrivait. Vous êtes sortis 10 ans avec lui? Oui, on est restés 10 ans ensemble. Les 10 ans. Espérant sa libération, c'est ça? Oui, sauf que moi, je suis seulement après que sa mère m'ait raconté toute la situation. Je ne doutais pas de lui parce qu'il était une autre personne à mes côtés. Totalement différent. Vous n'étiez jamais préoccupé? Ah si, il buvait, il fumait quand il était avec moi. Mais la drogue, moi. vous pensiez que non? Non, je n'avais pas conscience qu'il était allé à cette profondeur. Parce qu'en face de moi, il était une personne totalement différente. Qu'avec sa famille, sa mère, c'est elle qui m'a fait ouvrir les yeux. C'était un beau parleur, il faisait la conversation avec vous. Laissez-moi parler avec la sœur ici maintenant, mais vous avez prié? On a prié des années et des années Dieu. de prière. On recherchait Dieu, on faisait des chaînes. Vous avez loin la drogue quand vous l'avez trouvée? Oui. Parfois, on me disait même comme ça, ah, mettez-le à la porte. Et parfois, je suis même arrivée juste pour lui faire peur. Et encore plus quand je l'ai su, j'ai dit non, parce que j'ai la foi que Jésus va libérer mon garçon. Vous voyez? Mais vous n'êtes pas la sœur, vous êtes sa mère. Je suis la mère. Ah, Je suis sa mère. Et aussi jeune que cela, déjà mère. Je suis sa mère. Comme c'est beau, et Dieu l'a libéré. Grâce à Dieu. Ils sont tous en présence de Dieu. Il manque juste mon mari, mais j'ai l'entière certitude. C'est vous et votre maison. Vite, il va y Merci être. Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Mes frères, dans l'église de la grâce, il y a tellement d'ex-drogués que l'on pourrait faire une émission juste pour les ex. Chacun racontant son histoire, mais c'est de tous les côtés que vous allez entendre cette histoire, parce que c'est un châtiment au milieu de la société. Voyez, les personnes essaient de tromper, le père donne de l'argent pour le fils, sachant bien que c'est pour acheter de la drogue, puis il est arrêté, d'autres ont des procès, ils pleurent. Mais ce n'est pas une plaisanterie avec Jésus, il est libéré de tout, il n'y a rien de cela. La vie est une bénédiction. Nous allons rester debout car maintenant, nous allons faire la prière de la foi. Voyez, nous devons opérer notre salut. Mettez cela dans votre tête. Mais selon la volonté de Dieu, ce n'est pas n'importe comment. Non, les coups de tête. Non, opérant hors de la volonté de Dieu, la chose devient difficile. Opérant dans le cadre de la volonté de Dieu, la chose devient plus facile. Vous donnez juste un ordre et le mal va s'en aller. Fermez les yeux, s'il vous plaît, nous allons prier. Mon très cher Père, nous entrons dans ta présence au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus.
Et nous venons maintenant pour pouvoir bénir toutes les personnes qui n'ont pas compris qu'elles doivent opérer ton salut en elles. Et ainsi, ô Dieu, cette bénédiction que le Seigneur a concédée pour chacun de nous, mais cela avec ta direction. Parce que autant la volonté comme pour effectuer, ça vient de toi. Et Dieu, nous avons bien senti ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous avons une vie propre, une vie complète, une vie libre des interférences malignes. Une vie, mon Dieu, qui va glorifier ton nom, et ici nous sommes devant toi. Oh mon Dieu, je vais bénir toutes ces personnes en ton nom, comme le Seigneur nous oriente dans ta parole. Bien, je crois que vous avez entendu une parole très sérieuse. Dieu est venu vous donner la lumière, une compréhension, un moyen par lequel il opère, vous montrer comment les choses fonctionnent. Pourquoi est-ce qu'il le montre? Parce qu'il veut que nous agissions de cette forme. Et si nous n'agissons pas de cette forme, nous serons en parallèle, bien hors de la présence réelle de Dieu. Et hors de la présence réelle de Dieu, vous pouvez vous efforcer, mais toujours, il manquera quelque chose dans votre vie. Et beaucoup de personnes font beaucoup d'efforts pour être heureuses, pour être prospères, et n'y parviennent pas. Il y a maintenant des personnes qui sont appelées par Dieu pour être des personnes qui parrainent l'œuvre du Seigneur. Qui est-ce quelqu'un qui parraine? Rien de plus, rien de moins, c'est un groupe de personnes lesquelles sentent l'appel de Dieu pour être des collaborateurs, des gens qui soutiennent financièrement ce programme tous les mois à venir. Ce sont les personnes qui ont une somme déterminée, elles aident à maintenir ce programme à l'antenne. Vous aimez le spectacle de la foi, il vous fait du bien, Dieu vous a appelé, eh bien, obéissez à la voix de Dieu. Ne doutez pas de ce que Dieu est venu déposer dans votre cœur. Ne laissez pas pour demain ce que Dieu vient vous appeler pour faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la présence de Dieu. Peut-être que demain, vous ne l'aurez pas. Demain, peut-être qu'il vous manquera un aliment. Peut-être que demain, vous n'allez pas savoir comment agir. Pourquoi? Vous avez laissé pour demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Donc faites-le maintenant. Appelez en ce moment, maintenant, ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur. C'est le numéro de celui qui parraine. Vous appelez et dites, voyez, je viens appeler parce que je veux collaborer avec l'œuvre de Dieu. Je veux la faire, aider l'œuvre de Dieu financièrement. Et alors, ce sont les données pour que vous collaboriez pour maintenir ce programme à l'écran. Tous nos standardistes ont le plus grand plaisir de vous donner toutes les informations au nom de Jésus-Christ. C'est d'accord? Voyez, que Dieu vous bénisse tous. Nous revenons toujours à ce même horaire, sur cette même chaîne. Que la paix de Christ soit présente avec vous. À bientôt.